Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité, Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on est branché depuis le Studio D et je suis comme toujours avec l'incontournable Arsène Feïmo-Nazoui. Arsène, le Rassemblement unitaire fait parler de lui et pas qu'un peu. Bonjour Adèle, c'est un plaisir d'être là pour éclairer ce sujet qui interpelle beaucoup. Effectivement, le Rassemblement unitaire se positionne comme un héritier direct des bâtisseurs de notre nation. Son coordonnateur général, le père Jean-François Akanji-Kombe, lance un appel vibrant à la population pour faire renaître les idéaux d'indépendance et de dignité, ceux-là même que Barthélemy Boganda nous a légués. Pour ce mouvement, il est grand temps que chaque citoyen se réapproprie les principes fondamentaux de notre République. Un appel vibrant, Arsène. Et un retour aux sources de l'identité nationale, c'est ce que le Rassemblement unitaire met en avant. Mais est-ce que cet idéal de dignité cher à Boganda n'a pas été quelque peu bafoué ces dernières années, disons sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra? Le fossé entre l'idéal et la réalité est-il encore franchissable? C'est une excellente question, Adèle. Le Rassemblement unitaire rappelle avec insistance que la République centrafricaine est notre patrie commune, le bien indivisible de toute sa population. Le père Jean-François Akanji-Kombe souligne que les citoyens actuels ont la pleine responsabilité de la restauration du pays. Cet engagement envers la nation est présenté comme un devoir sacré, un honneur à accomplir pour le bien des générations futures, en harmonie avec les paroles de notre hymne national. Un devoir sacré, tu dis, Arsène, et pour les générations futures. Mais si l'on regarde la situation actuelle, l'empereur Faustin et son entourage semblent plutôt occupés à leurs propres intérêts. Comment le peuple peut-il restaurer le pays quand il semble constamment sous le joug d'une gouvernance qui se soucie peu de ce devoir sacré? Justement, Adèle, pour concrétiser ce retour aux valeurs de Barthélemy Boganda, l'organisation propose une voie concrète, les consultations citoyennes centrafricaines. Ce projet est conçu comme un espace de rassemblement très large, sans aucune exclusion. L'objectif affiché par le père Jean-François Akanji-Kombe est de neutraliser définitivement les tactiques de division et de rappeler avec force aux autorités de Bangui l'existence d'une seule et unique communauté nationale. Sans aucune exclusion, c'est tout à fait étonnant d'entendre ça, Arsène. Dans un climat politique où la moindre opposition est souvent étouffée, où l'espace de dialogue est tellement réduit, comment le Rassemblement unitaire espère-t-il réellement rassembler tout le monde et neutraliser définitivement les tactiques de division? Cela ne ressemble-t-il pas à une tâche herculéenne, voire naïve, face aux réalités du pouvoir du dictateur Faustin? C'est un défi de taille, c'est certain, Adèle. Mais l'initiative vise avant tout à rendre la parole à une population qui en a été privée. Selon le mouvement, il s'agit d'un acte de souveraineté essentiel pour libérer la gestion du pays des influences extérieures et des visées prédatrices, permettant ainsi aux Centrafricains de décider de leur propre avenir par leur seule volonté légitime. Ah, les influences extérieures et les visées prédatrices? Ça, c'est un langage que beaucoup de nos auditeurs comprendront, Arsène. Est-ce là une critique à peine voilée de certaines alliances que le dictateur Faustin Archange Touadéra a nouées et qui ne semblent pas toujours servir les intérêts supérieurs de la nation? C'est exactement ça, Adèle. Et pour passer à l'action, le mouvement s'apprête à franchir une étape importante. D'ici 48 heures, ils mettront à disposition le document cadre de cette initiative. Ce texte de référence, consultable gratuitement en français et en anglais sur la plateforme internet du Rassemblement unitaire, détaillera l'organisation pratique, la méthode pour mener les échanges, ainsi que les objectifs poursuivis. Alors, Arsène, un document cadre, c'est bien. Mais une action collective guidée par un but unique, comme l'appelle le père Akanji-Kombe, cela implique une coordination et une adhésion massive. Que faire de ceux qui, pour une raison ou une autre, ne s'y reconnaîtraient pas ou seraient déjà sous la coupe du régime? Est-ce que ce genre d'initiative peut vraiment créer une dynamique de rupture avec le système en place? C'est l'espoir qu'il porte, Adèle. Le prêtre Jean-François Akanji-Kombe encourage l'ensemble de la population à s'associer à cette dynamique, insistant sur le fait que le moment de l'action collective est arrivé, avec un objectif unique, œuvrer exclusivement pour le peuple centrafricain et avec lui. C'est un appel à l'unité, au-delà des divisions, pour retrouver une souveraineté pleine et entière. Un appel à l'unité qui, espérons-le, trouvera écho auprès de nos compatriotes. Merci beaucoup Arsène pour ces précisions.
Merci à toi, Adèle. Cet article a été rédigé par Eric Azumi. Et pour tous nos auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 80 80 84. À très bientôt.